Bonjour. Aujourd'hui, samedi 26 juin 2021, je vous invite à nager sur une partie du littoral varois, au niveau de la commune de Lagarde, un petit port charmant qui s'appelle Port Saint-Père, avec un Y, ou Port Saint-Pierre. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos dans ce secteur. Ma toute première vidéo s'appelle Les vagues de Saint-Pierre. Voilà un charmant petit port habité essentiellement en été avec des cabanons, avec des familles, avec des enfants, et tout ce gentil monde nage au milieu des rochers. Je vous suggère de comparer cette vidéo avec plusieurs vidéos que j'ai réalisées sur cette commune de Port-Saint-Père. Eh bien, avant d'aller nager, j'ai reçu un courrier postal d'un adjoint de la mairie de Lagarde qui me dit « Objet Hans Saint-Père, monsieur, faisant suite à votre courrier, je vous informe que cette zone sera réglementée par arrêté du préfet maritime avec interdiction d'approcher dans un rayon de 50 mètres. » Eh bien, je n'en sais pas plus, mais en tant qu'ancien maître nageur, il me semble que la bande littorale dite des 300 mètres est du ressort des communes, que sa sécurité est du ressort des communes, et que le préfet maritime s'occupe de ce qui est au-delà des 300 mètres. Donc cette zone de Port-Saint-Père, il y a plusieurs années que j'alerte l'administration varoise et même le président de la République sur les risques de noyade importants qu'il y a. Et en retour, eh bien, je n'ai rien, ou bien un courrier de ce style, qui ne me dit pas grand-chose. Donc j'attends la suite et j'espère qu'il n'y aura pas de noyade, car s'il y avait noyade, eh bien, les responsables administratifs, depuis l'échelle communale jusqu'au président de la République, auraient peut-être à répondre à des questions. Pourquoi n'avez-vous pas bougé avant? Pourquoi n'avez-vous pas pris les bonnes décisions? Il paraît que gouverner, c'est prévoir. Eh bien, nous voilà au fond de la grotte de Saint-Père. Et au fond de cette grotte, où passent de nombreux grimpeurs à main nue, eh bien, il y a un siphon. Voilà le départ. Ça peut inquiéter certains, les rebuter, eh bien, c'est bien. Mais étant donné que certains passent et que cap, tu es cap ou tu es pas cap? Eh bien, on suit l'autre et quelquefois l'autre est un bon nageur, mais soi-même on n'est pas un bon nageur. Et dans ce cas, on risque la noyade, pour soi-même, mais aussi pour les autres. Parce qu'imaginez que dans ce siphon étroit, deux nageurs provenant des deux extrémités se croisent. Eh bien, il n'y a pas la place pour deux. Et ça va donner quoi? Ça va donner une noyade. Donc là, je suis dans ce siphon, j'observe, je prends mon temps, je suis un ancien maître nageur, aujourd'hui âgé de 71 ans. Il y a plus de 40 ans que je fréquente ce siphon, ces rochers, j'en connais de nombreux dangers, mais je croise de temps en temps des nageurs absolument inconscients et qui me disent « mais non, il n'y a pas de risque, nous on sait nager ». Eh bien, je crains qu'un jour il y ait un accident. Et c'est pour ça que je continue à dire attention. Et vous, dans l'administration qui êtes en charge de prévenir les risques, eh bien, prévenez les risques. Qu'est-ce qui va être interdit?
50 mètres à partir du rivage, au niveau de ces rochers. Mais il y a quand même un moment, quand on continue à avancer dans ce tunnel étroit, où l'obscurité est totale. On n'est plus dans le grand bleu, on est dans le noir absolu. On entend les vagues, on sent les vagues, on est sur des rochers, on risque de se tordre un pied, de se faire une entorse, et si on n'a aucun moyen d'éclairage, comme une torche sous-marine, eh bien, ça peut être extrêmement dangereux. Aimez-vous le noir? Avez-vous peur du noir? Je vous invite à me suivre, mais en réalité, je vous dis, n'y allez pas. Si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas entraîné à nager dans des circonstances difficiles, eh bien, n'y allez pas. Vous risquez gros, vous risquez votre vie, vous risquez de vous noyer. Et quand vous êtes à plusieurs, eh bien, vous risquez de vous noyer à plusieurs. Noyade collective ou suicide. Je suis arrivé dans la grande grotte bleue. En réalité, elle n'est pas si grande. Et je me rends compte que pour en sortir, il faut que je fasse une apnée. C'est-à-dire que je descende sous l'eau. Jusque-là, je suis arrivé en respirant à l'air libre. Mais maintenant, pour sortir, eh bien, je ne respire plus. Je fais une apnée d'environ une dizaine de mètres si je veux être à l'aise et ne pas me taper la tête sur le plafond de cette grotte. Eh bien, ça n'est pas à la portée de tous les nageurs. J'aimerais bien voir le président de la République dans cette grotte, voir comment il se comporte. Lui qui est le chef de tous les Gaulois, sait-il nager? J'en doute fort. Je suis sorti de la grande grotte bleue et j'y rentre à nouveau en faisant un canard, une apnée. Voilà l'itinéraire, plusieurs mètres, une dizaine de mètres quand on veut être à l'aise, et pour rentrer dans cette grotte, encore faut-il dans cette grotte ne pas taper une paroi, le plafond. On est en danger. Cette apnée est une apnée dangereuse. Cette grotte bleue est une grotte dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire. Il y a tellement de choses qui sont dangereuses qu'à ce moment-là, on va tout interdire. Marcher sur les trottoirs avec tous ces engins électriques qui vous passent en vous frôlant alors qu'ils n'ont rien à faire sur le trottoir, là, c'est encore plus dangereux d'être sur un trottoir de vie. Bien, je vous montre un deuxième tunnel noir. Cette fois-ci, on ne peut pas marcher, il faut nager, on n'a pas pied, il y a plusieurs mètres de profondeur. C'est un tunnel extrêmement étroit et bas de plafond. En fonction de la montée et de la descente de l'eau, des vagues, eh bien, il arrive que la tête touche le plafond de cette grotte. Et c'est du rocher, et la tête, c'est mou. Et il y a un cerveau dans la tête, il y a un ordinateur. Donc les gens qui disent « je ne crains rien, ma tête est anti-choc », eh bien, ils se trompent. Donc, je continue dans ce passage en respirant tranquillement. Moi, je le connais par cœur. Mais imaginez que dans ce passage noir, vous rencontriez une méduse, que cette méduse vous pique, que ça soit une brûlure.
Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez la tasse. Et si vous buvez la tasse, eh bien, on récupérera votre corps, on l'amènera à la morgue, on le disséquera et on dira: ah, cette personne s'est noyée à cause d'une méduse. Ou alors, vous mettez la main sur le rocher et dans le rocher habite une murène. Vous allez en voir une un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'elle fait, la murène, si on lui met la main dessus? Elle mord. Eh bien, dans ce tunnel étroit, une morsure de murène, ça peut être mortel, parce que vous allez vous noyer. Donc je vous montre des lieux qui sont dangereux. Ils ne sont pas destinés à monsieur et madame tout le monde, quel que soit l'âge. Quand je vois des petits jeunes qui sont à peine sortis de l'œuf et qui me disent « mais moi, je sais nager », bon, eux aussi ce sont des barboteurs. Vous savez quel est le barboteur numéro 1 en France? Il s'appelle Emmanuel Macron, il est président de la République, et étant donné qu'il a peur de se faire piquer par les méduses ou mordiller par les petits poissons quand il vient dans le Var, eh bien au lieu de nager en mer sur la belle plage qui dépend du fort de Brégançon, plage publique, eh bien il s'est fait construire une piscine aux frais du contribuable. Ça, je ne l'ai pas digéré, je ne le digère pas et je demande que M. Macron rembourse aux contribuables cette piscine. Ce n'est pas une piscine digne d'un chef d'État. Est-ce qu'il y a reçu Poutine dans la piscine? Non, hein, ça ferait pas sérieux. À nouveau, un passage dans l'entrée des artistes de la Grotte Bleue, mais cette fois-ci, je le fais au fond de l'eau, en apnée. Et là encore, si vous n'avez pas une torche, vous êtes dans le noir. Donc il y a un moment où vous risquez de vous taper la tête sur un rocher. Et si vous vous tapez la tête sur un rocher, ça va donner quoi? Noyade garantie. Vous voyez que ça prend quand même un certain temps. Je vous suggère de repasser ma vidéo, éventuellement de chronométrer. Si vous n'êtes pas capable de tenir des apnées suffisamment longues, eh bien ne vous engagez pas dans ce type de terrain dangereux, terrain où on risque sa vie. On peut perdre sa vie dans ce type de terrain. Et n'espérez pas grimper sur les rochers, sauf si vous êtes un bon grimpeur, car ils ne sont pas faciles à grimper. En 1984, j'ai tourné pour une célèbre émission Les Carnets de l'aventure d'Antenne 2, un reportage de 26 minutes intitulé 3 Toulonnais on the Rocks, et où je montrais que j'initiais des jeunes Varois toulonnais à de l'escalade dans ce secteur et ailleurs. Il y a des tas de beaux endroits dans le Var et qui sont dangereux. Attention murène. Vous voyez, ça, c'est pas une grosse murène. Mais si cette petite murène vous mord, vous risquez de vous noyer. Donc, ne minimisez pas les dangers de la mer. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et pendant des années, j'ai exercé sur le littoral varois en tant que maître nageur sauveteur pour prévenir les noyades. Et là, j'aimerais bien que les autorités éduquent les jeunes qui grimpent sur ces rochers, qui sautent dans l'eau, qui remontent et qui risquent gros, qui risquent leur vie. J'aimerais qu'il y ait un plan de prévention. Je vous dis à bientôt pour la suite du documentaire. Merci.